Il a été considéré depuis fort longtemps le droit d'accès à l'école ici au Bénin. Histoire quand même de faire former les hauts cadres de ce beau pays, le Bénin, de faire fonctionner quand même nos institutions publiques comme privées, de faire respecter quand même les lois votées à l'Assemblée nationale, de faire respecter aussi les décisions quand même prises quand même par nos gouvernants, les arrêtés, ainsi de suite. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour et soyez les bienvenus quand même dans ce tournage que nous avions réservé uniquement quand même à nos citoyens, que ce soit aussi les apprenants, de faire connaître véritablement ce qui est de droit dans notre pays, ici au Bénin. Le développement d'une nation dépend véritablement de l'éducation, dépend véritablement aussi de l'enseignement, raison pour laquelle l'école est véritablement utile et importante dans la vie d'un citoyen. Mais à notre grande surprise, nous avions constaté que les lois, les décisions, les arrêtés sont souvent bafoués par des gens, majoritairement ceux qui ont été une fois allés à l'école. Or, ces gens étaient considérés comme des modèles dans la société. Raison pour laquelle on se pose encore mille questions de savoir est-ce que l'école scolaire contribue véritablement au développement de nos nations? Ou bien l'école a-t-elle échoué à un moment donné? Ou bien l'école a-t-elle trébuché quelque part? Si tant est que nous allons toujours continuer de voir des gens qui bafouent quand même les décisions, les lois qui sont quand même votées par les députés à l'Assemblée nationale, ces lois qui sont mises en œuvre pour le développement de nos nations. Si nous allons toujours continuer de voir le non-respect, par exemple, des couloirs sur nos autoroutes, un peu partout. On constate également aussi les détournements des biens publics. Or, ces gens qui ont été quand même formés pour le respect, pour le droit dans notre pays, le Bénin, ou bien le non-respect quand même des feux tricolores, il y a plein de choses que nous regardons, que nous observons dans la société, qui sont bafouées par l'ensemble des citoyens, qui sont quand même des responsables, qui sont quand même des autorités, qui sont quand même des gens qui ont été une fois allés à l'école. Aujourd'hui, on en parle avec quelques responsables que nous avions déjà contactés, avec qui nous allons véritablement savoir, au premier abord, pour savoir dans quelles conditions l'école scolaire a été créée, imposée à tous les citoyens béninois. Mesdames et messieurs, nous irons directement au complexe scolaire quartier latin avec le directeur fondateur, M. Joseph Guédier. C'est avec lui que nous allons savoir véritablement ce qu'il y en a. On y va, vous verrez. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. Le fondement même de l'école est affirmé dans la Constitution pour le Bénin du 11 décembre 1990. Plus précisément, et en son article 13, déjà, les constituants ont dit que l'État pourvoit à l'éducation de la jeunesse par des écoles publiques. L'enseignement primaire est obligatoire. Comme il disait, il a écrit, et l'affirmait cet auteur, chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Vous êtes d'accord avec moi que le tout suivant d'aller à l'école, si un enfant est instruit, il peut apporter. Mais au Bénin, est-ce que nous pouvons dire que cela a eu d'impact? Le tout suivant ne suffit pas d'avoir des diplômes. Puisque en termes de diplômes, nous en avons suffisamment. Mais est-ce que ces diplômes, ces connaissances que nous avons permettent de changer notre milieu? C'est à cette orientation à laquelle actuellement le gouvernement aspire, et nous pouvons dire aussi que c'est bon et c'est nécessaire. Et chacun de nous doit apporter sa contribution pour que ça soit aussi une réalité. Donc, sans l'école, il n'y a pas de développement. Après les multiples explications du fondateur directeur de ce relais de savoir que nous venons quand même d'entendre, nous irons directement à Godomé pour aller rencontrer un monsieur, un ancien syndicaliste, des gens qui ont été quand même longtemps au service quand même de la formation de nos enfants. Je vais parler quand même de monsieur Kako Bessé. C'est avec lui que nous allons aussi savoir l'impact quand même de l'école scolaire sur notre environnement dans lequel nous vivons. On y va, vous verrez. Il y a des dérapages au niveau du système scolaire et c'est lié à notre niveau de développement économique surtout et à notre peut-être passé.
quand on dit que c'est les... Comme Mouni l'a dit, dans le temps, le Dahomey était le quartier latin de l'Afrique. C'est le Dahomey qui fournissait les cadres aux autres pays, Côte d'Ivoire et autres. Mais qu'est-ce qui se passe? Bien que ce pays dispose d'assez d'intellectuels, il n'arrive pas à tirer profit de ses propres fils. C'est en cela que Maurice disait qu'il s'agit d'un intellectualisme teinté de méchanceté, de mesquinerie, toute chose de nature qui a retardé le développement du pays. Il a dit. Mais on se contente seulement de dire le Dahomey, le quartier latin de l'Afrique dans le début. Et c'est ça qui continue. Et c'est ça qui continue. Donc, les cadres formés, on doit revoir le système scolaire pour que celui-ci soit au service de la nation. Après ces multiples explications de ces différents responsables, on s'est amusé pour savoir au niveau des apprenants pourquoi ils ont choisi d'aller à l'école. Pourquoi ils n'ont pas voulu aller apprendre un métier comme la coiffure ou bien la soudure, la menuiserie, tout ça. Vous verrez les explications. J'ai choisi d'aller à l'école afin d'obtenir de grands diplômes plus tard et de participer aux activités qui contribuent au développement du pays. J'ai choisi d'aller à l'école pour être formé afin de réaliser mes rêves. Après mes études, je rêve d'être un docteur afin de soigner les gens. Voilà, nous sommes déjà au thème quand même de notre tournage dans ces différentes écoles pour en savoir plus quand même sur ce thème qui nous intéresse énormément, oui, énormément. Voilà, le débat est enfin lancé dans vos différentes maisons, dans vos entreprises aussi, un peu partout. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'école a quand même redressé, a quand même éduqué, a quand même laissé des modèles dans nos sociétés? Mesdames et messieurs, voilà des interrogations sur lesquelles nous allons quand même réfléchir pour que véritablement nous puissions quand même respecter tout ce que nous impose, respecter tout ce qu'on nous demande de faire. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis et merci également aussi à ce rôle du savoir qui nous a reçus ici au Table Denise dans cette salle spéciale, salle d'informatique réservée à tous les apprenants béninois, pas forcément les enfants d'ici, dont nous vous demandons, chers parents d'ailleurs, effectuer le déplacement pour savoir raisonnablement de quoi s'agit-il. Une salle informatique exceptionnelle avec une connexion de haut débit. Vous verrez ici avec un travail exceptionnel qu'il faut ici également aussi effectuer seulement le déplacement. Vous verrez une salle qui est dédiée aux apprenants du primaire et aussi aux apprenants du collège. Merci beaucoup. Merci. On se donne rendez-vous très prochainement. Bye.